Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. C'est une vidéo que tu m'as beaucoup demandé, donc ça y est, on va passer toute une journée dans mon assiette, mais sans gluten. Tu l'auras compris, le but de cette vidéo, c'est de te donner un maximum d'idées pour varier un maximum tes repas. Je sais que vous êtes certains intolérants aussi, donc ça pourra t'inspirer. Je t'avoue que moi, je digère très bien le gluten, mais une chose que je prône et que je dis très régulièrement sur la chaîne, c'est qu'il faut varier un maximum ses sources et ses apports. Donc comme ça, tu verras qu'il y a plein d'alternatives possibles au gluten et aux sources qui en contiennent. Tu as notamment les apports en glucides tels que les pâtes, le pain, et ça, on va voir qu'il y a plein d'alternatives. Et tu as aussi une source de protéines formidable dans le monde végétal et végétarien qui est le seitan. Et ça, on peut très bien s'en passer avec plein d'autres sources. Donc on va démarrer tout de suite cette journée qui sera très gourmande avec le petit déjeuner. On commence tout en gourmandise avec cette crème de sarrasin. Pour la réaliser, j'ai utilisé des graines torréfiées, aussi appelées kasha, et je les laisse tout simplement tremper toute la nuit dans de l'eau, ce qui les fait doubler de volume le lendemain matin. Après les avoir rincées, je les place dans un blender, je recouvre le tout de lait de riz qui je trouve se marie particulièrement bien. Je rajoute également de la coco râpée et je blende le tout. J'obtiens quelque chose d'assez homogène et compact, mais tu peux très bien rajouter plus de lait si tu veux quelque chose de plus onctueux. Je rajoute de la banane et des myrtilles, ainsi que du PB2 au chocolat, qui est un beurre de cacahuète qui contient un petit peu moins de lipides et surtout beaucoup de protéines. Et il n'y a plus qu'à déguster ce petit déjeuner très complet. Je viens de terminer mon petit déj et si tu te demandes pourquoi il y a plein de petits ronds sur moi, c'est parce que pour l'instant il fait un temps tellement magnifique que j'ai dû baisser un petit peu le volet, sinon ça sature complètement, tu ne me vois pas du tout. Bref, pour en revenir à ce petit déjeuner, donc j'ai utilisé la graine de sarrasin qui est une source absolument formidable aussi de plein de minéraux et de protéines. Mais si tu souhaites te faire des porridge un petit peu plus traditionnels, il existe des flocons d'avoine certifiés sans gluten que tu trouves assez facilement en magasin bio et peut-être dans des hypermarchés aussi, à mon avis, il doit y en avoir. Et ça, tu peux tout à fait les utiliser pour reproduire les nombreuses recettes que je fais régulièrement sur la chaîne parce que comme je l'avais dit dans la vidéo sur mes 10 essentiels de cuisine, moi les flocons d'avoine, j'adore ça. Je fais régulièrement des choses sucrées avec, mais bientôt, je pense que je vais faire une vidéo spéciale recette salée avec des flocons d'avoine parce qu'on peut le transformer en tellement de choses que je pense, en tout cas, j'ai des petites idées de recettes comme ça. N'hésite pas à me mettre en commentaire si ce type de contenu t'intéresserait aussi. J'aime bien forcément te proposer du contenu qui t'intéresse et qui t'est adapté. Sur ce, comme dans chaque journée dans mon assiette et surtout vu le magnifique temps qu'on a pour l'instant, on va aller faire une belle balade avec Shadow. Je me challenge en ce moment, j'essaye de faire 15 000 pas par jour. Ça peut sembler beaucoup, je sais que pour certains c'est rien du tout et pour d'autres c'est énorme. Moi en tout cas les 10 000 pas, en général j'arrive à les atteindre assez facilement. 15 000, je dois quand même pousser un petit peu plus le temps de marche. En tout cas, Shadow, elle est très contente de cette nouvelle routine balade. Et là, vu qu'il fait super beau, j'essaye vraiment de sortir un maximum. Et comme d'habitude, je t'emmène avec moi pour te montrer. Surtout que là, je vais un petit peu plus loin, je vois des beaux décors. Donc c'est parti, on y va. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun.
viens de rentrer, j'ai mis un petit pull plus léger parce qu'il fait tellement beau et tellement chaud qu'avec mon gros pull, voilà, j'avais vraiment trop chaud. Je me suis également fait une petite jarre d'eau parce que moi c'est typiquement en fait le genre de contenant qui m'aide à boire plus. Sur Instagram, je t'ai partagé également des petits conseils qui t'aident à avoir ton taux d'hydratation parce que oui, je sais que je radote avec ça sur la chaîne, mais c'est très important de bien boire, ça rentre dans plein de processus. Au niveau de l'hydratation de ta peau, de l'élimination des déchets, ça t'évite pas mal de maux de tête. Donc vraiment, c'est très important de bien boire. Je t'invite à aller voir ce petit post qui pourrait peut-être t'aider. Là-dessus, on est quand même déjà à l'approche de midi, donc je vais commencer le lunch. Tu vas voir, ça demande un tout petit peu de préparation, mais comme d'habitude, c'est très facile à faire, ne t'inquiète pas. Tu peux le faire en meal prep si tu le souhaites ou en batch cooking et il te suffit en fait de le cuire 3 minutes. On va faire des gnocchis. Je trouve que c'est un plat vraiment printanier. Moi, ça m'évoque directement le printemps, le beau temps quand on en fait. Et comme d'habitude, on met de la farine de blé dans ceux qu'on peut trouver dans le commerce. On va les faire maison, on va trouver des petites astuces. Donc, je te montre ça. Et pour réaliser ce plat super gourmand, tu vas voir, c'est très facile. On va juste avoir besoin de pommes de terre qu'on va venir éplucher et couper en petits dés. Je les place ensuite dans mon petit cuit vapeur, je les laisse cuire jusqu'à ce qu'elles deviennent bien tendres. Le but c'est de les écraser en purée. Je rajoute ensuite de la farine de pois chiche, ce qui va apporter un petit peu de protéines. Et en plus de ça, c'est sans gluten, donc c'est parfait. Je forme des petits boudins et je n'ai plus qu'à couper en forme de gnocchi. Tu peux également les rouler dans la forme souhaitée, mais ça c'est complètement optionnel. Pour la sauce, je viens couper des champignons qu'il me restait dans mon frigo. Je les fais rissoler dans de l'huile d'olive avec un petit peu de tofu. Pour la cuisson, je préfère les mettre un par un dans de l'eau bouillante pour être sûr qu'ils ne collent pas. Et quand ils remontent à la surface, c'est prêt. Je garnis le tout de sauce tomate de ma préparation aux champignons. Et parce que j'adore ça et que c'est de saison, de la roquette. Comme tu as vu, c'est très facile à réaliser maison, tu es sûr d'avoir quelque chose sans gluten. Bien évidemment, tu as également des pâtes de riz, de maïs, ce genre de choses. Mais honnêtement, la satisfaction de ce plat vaut vraiment le coup de le réaliser. Je viens de finir de manger et je pense que tu peux voir à l'état de mon assiette que c'était très bon. Et je pense en fait simplement à te préciser que moi j'ai utilisé du tofu. Si tu achètes du tofu en magasin bio, en grande surface, quasiment nature ou aromatisé, ça y a pas de souci, il n'y a pas de gluten. Par contre, si tu prends des produits transformés, tu vois les petits steaks un peu plus transformés qui contiennent d'autres choses, fais bien attention parce qu'ils rajoutent parfois de la protéine de blé qui augmente en fait, qui améliore la texture au niveau de la mâche, qui augmente un petit peu le volume et donc du coup forcément ça contient du gluten, donc fais bien attention si tu es intolérant. Le tofu nature n'en contient pas, mais des produits transformés peuvent en contenir, donc bien lire les étiquettes comme d'habitude. Là-dessus, moi je vais faire la vaisselle, je vais travailler parce que oui, j'ai quand même encore du travail à faire et on se retrouve pour le goûter. Pour le goûter, je viens réaliser un pudding de Kia, mais on va le faire de manière un petit peu originale et gourmande. J'utilise donc 2 cuillères à soupe que je viens faire regonfler dans du déca. Il est préférable d'attendre qu'il ait refroidi pour ne pas tuer en fait les oméga 3 des graines. Je laisse gonfler le tout pendant environ 20 minutes jusqu'à obtenir cette texture très caractéristique qui a le bon goût d'un pudding et je rajoute environ 2 cuillères à soupe de sirop d'agave pour donner ce bon côté gourmand. Dans le fond d'un bol, je mets les framboises, je rajoute le déca. J'ai également ajouté du yaourt de coco. Pour le visuel, j'ai remis l'autre moitié de mon pudding ainsi que des petites framboises et j'obtiens ce dessert super joli et très gourmand.
Et voilà ce que ça donne. Alors c'est hyper joli. Je t'avoue qu'ici le dessin c'est un petit peu défait parce que j'ai déjà goûté. Ça a le goût d'un tiramisu aux framboises, la saveur café mélangée avec le crémeux du yaourt et les petites framboises surgelées. C'est trop bon, je t'invite réellement à tester cette recette. En plus, tu as un sacré volume par rapport au peu de graines de chia qu'on a utilisé. C'est un aliment qu'on a l'impression qui coûte super cher, alors qu'en fait, ça gonfle tellement, on en utilise très peu dans chaque recette et finalement, un paquet te dure vraiment très longtemps. C'est tellement riche en oméga 3, les graines de chia, c'est un aliment très bénéfique pour le corps dont il serait dommage de se priver. Et en plus de ça, oui, forcément c'est sans gluten vu que c'est un petit peu le but de cette vidéo aujourd'hui. Écoute, moi je vais déguster mon petit dessert et à mon avis on se retrouvera pour le repas du soir. Pour le dernier repas de cette journée sans gluten, je te propose de réaliser des burgers. Pour ça, on va avoir besoin d'une échalote qu'on vient couper finement, ainsi que les champignons, ceux qu'il me restait en fait de ce midi. Je fais rissoler le tout dans un petit peu d'huile d'olive et une fois que c'est prêt, je place le tout dans un blender. Je rajoute 300 g de haricots rouges que j'avais cuits la veille. Et pour les épices, j'ai opté pour le cajun et la sauce soja, mais tu fais en fonction de tes goûts. Si tu veux une texture qui se tienne encore mieux, tu peux rajouter un petit peu de farine de pois chiche. Moi, je t'avoue que j'ai complètement oublié cette fois-ci. Pour le curry, j'ai utilisé des poireaux, du fenouil, de la crème de soja, forcément l'épice curry et du sel. Et je n'ai plus qu'à servir le tout avec du quinoa, qui est une graine sans gluten et très riche en protéines. Je vais clôturer la vidéo ici, j'espère sincèrement que les recettes t'ont plu, qu'elles t'ont donné des petites idées pour varier un maximum tes recettes et ton alimentation au quotidien. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce bleu pour m'encourager et n'hésite pas également à me dire en commentaire si peut-être le format carrément toute une semaine dans mon assiette sans gluten pourrait t'aider ou t'inspirer tout simplement. Sur ce, comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé!